presse qu'il a, matin, en conférence de presse, je salue de façon particulière, présent sous table là, de maître Sylvie Jean-Marie et de maître Esperanta Etienne, qui a accompagné nous dans le cadre de cette conférence de presse. J'en nous connais déjà, on gagne plusieurs casquettes. Matin, ce n'est pas le porte-parole du secteur démocratique et populaire qui est là, c'est le militant de la société civile, l'avocat indépendant qui défend le droit monde qu'il a, le citoyen engagé. Et Maître Rémi Sotjon Bagala, qui est fondamental sur grève là, il ne faut pas l'oublier, il faut le retenir. Rêve magistrat, c'est le pouvoir qui provoque. Ce n'est pas magistrat qui t'a choisi à le faire grève. C'est le pouvoir exécutif. C'est Jovenel Moïse, président de facto, qui a provoqué la grève des magistrats. Parce que c'est lui-même qui a révoqué, qui a mis à la retraite 3 juges à la Cour de cassation, lorsque les juges à la Cour de cassation sont inamovibles. Parce que c'est lui-même qui a nommé à la Cour de cassation des juges de manière illégale, de façon arbitraire, en violation de la Constitution. Ce pouvoir politique-là qui est responsable de grève qu'a fait. Et conseil des dossiers brûlants, on ne va pas parler de eux. On va passer à pieds joints sur eux, par exemple. Et l'acquisition à Montréal d'une maison luxueuse par le sénateur Rony Célestin pour 4,25 millions de dollars. Mais son dossier important. Je ne vais pas dire Rony Célestin pas de droit de corps. Parce que moi-même, c'est le monde qui croit tout, comme mon province, élément de la classe moyenne, que tout le monde a droit de corps. Ce n'est pas à peine seulement pour gagner corps. Rony Célestin a gagné corps. Mais il faut le faire corps dans de bonnes conditions. Maintenant, si monsieur achète un cas comme ça, 4,25 millions de dollars américains à Montréal, il faut qu'on côté Rony Célestin dit, voici les circonstances dans lesquelles il fait corps. C'est business là fait, mais côté il fait corps. Mais côté il conforme à la loi. Et c'est ça que fait nous-mêmes nous recommander que le dossier de l'acquisition de cette maison luxueuse à Montréal par le sénateur Rony Célestin fasse une course pénale. Dossier ça mérite une course pénale pour élucider les circonstances dans lesquelles M. fait commis. Et dans quelles circonstances d'acheter quand même. C'est-à-dire c'est pas un dossier qui pourrait être comme ça, c'est un dossier qui pourrait aller devant un juge pour capable déterminer, essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est un bagage qui est fondamental dans toute démocratie. Si demain matin, nous venons encore, il faut qu'on côté, nous sommes capables de justifier, côté me faire comme là. Et c'est son dossier me fait, etc. Et puis me sortir un horaire, qui va me 10 millions. Bref, c'est ça la démocratie, c'est ça la transparence. Nous recommandons que le dossier ça, ils font un cours pénal, ils rentrent dans le système là, et que la justice garde exactement dans quelles conditions le sénateur Célestin fait quoi. Il doit faire le bien, s'il fait le bien, il a dit bravo, il est intelligent, mais s'il fait le mal, à ce moment-là, il devra faire face à la rigueur de la justice pénale. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer à tolérer la corruption en Haïti. L'autre dossier, c'est un dossier capital. C'est le dossier de la zone industrielle de Savannisia. Pour moi, c'est un dossier capital. Parce que le 8 février 2021, Jovenel Moïse, pas président encore, parce que le mandat fini depuis 7 février 2021, 8 février, Jovenel Moïse pour arrêté présidentiel. Et puis, il a appel, tes paysans dans la zone Saint-Michel de la Talaye, plus qu'à passer 14 000 caractères, il a tes maïsades, et il a 18 millions de dollars américains l'argent de l'État pour le faire zone franche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sérieux. Vous n'êtes pas capable de prendre tout comme ça pour une seule famille. Et même si vous êtes un président normal, vous n'avez pas bien droit faire comme ça. Et deuxièmement, mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021, 8 février, il n'est pas capable de prendre 18 millions de dollars américains à peine pour la faire zone franche. Et puis il prend tête tout paysan la Tibonite, Saint-Michel de la Talaye, plus passer 14 000 caractères pour le à peine pour la faire zone franche. Dans ces conditions, nous recommandons deux choses. Première recommandation, nous demandons moucher à peine 18 millions de dollars américains, Jovenel Balia,
faut le reconnaître, Jovenel, pas de droit comme ça le 8 février parce que le mandat fini. Nous demandons pour le retourner comme ça dans le trésor public le plus vite possible. C'est pour appel retourner comme ça dans le trésor public le plus vite possible. Et les paysans qui ont été expropriés de manière arbitraire, ils ont le droit de retourner sur le terrain. Deux choses. À peine 18 millions, retourner dans le trésor public. Le pays n'a pas pour vous, on prend pas au même seul et qui petit dans cette chose. Bon, par contre, on va sortir sur l'autre histoire. Deuxièmement, paysans sont capables de retourner sans difficulté sur terre parce que ils ont exproprié de manière illégale. On a pile d'informations, on pile qui parle avec moi, ils n'ont pas de payer, ils n'ont pas de bail au compte pour ça, ils ont grand terre, ils bail à peine de façon mano-militaire, cela est inacceptable. À peine remettre comme là, paysans retournent sur terre et lorsque le moment sera venu, le bon gouvernement légitime, le ça n'a penché sous question. Hein? Est-ce que c'est pour faire zone franche dans zone ça? Je ne sais pas connaître. Mais on dit que son zone qui fait poids Congo, son zone qui fait manger, son zone qui fait élevage. Et si on fait zone franche, c'est pour chercher zone qui ne peut pas faire production nationale, zone qui ne peut pas faire élevage, zone qui ne peut pas faire manger, qui ne peut pas faire poids Congo. C'est dans zone ça pour faire élevage. Parce que nous avons un problème de manque de capacité de production alimentaire, de production agricole, pour nous capables et nourrir tout haïtien, toute haïtienne. Nous pas casser tel nous gain café manger, café élevage pour n'a pas pour zone franche. Alors à peine remettre comme là pour nous, sans bris sans compte, nous pas besoin d'un problème, nous pas besoin d'aller au tribunal pour remettre comme, tout remettre comme là, font chèque 18 millions, mettons bagaille sur l'île qu'on a un comme, voyez dans le trésor public, et puis les paysans reprenez vos terres. Maintenant, autre chose. Pour moi, c'est un dossier qui est important. Gagné Joseph Mathieu. Joseph Mathieu avec Jovenel Moïse, c'est corporate avec Figaro. Monsieur, il a un business avec Jovenel Moïse. C'est lui-même qui a géré et Agritrans. Jovenel Moïse a gagné un banane. Non, bon, pas de jamais un banane, c'est un bluff. Mathias Pété dit en 2016, il a banane, ça un bluff. Et 14 millions pour FDI, il a Jovenel pour le décaler l'autre business, pas de jamais un banane vrai. Joseph Mathieu avec Jovenel Moïse, ils ont une pocherie dans le département des Nîmes, qui a fait cochon, qui a produit cochon pour vendre, et ils ont une ferme agricole dans le département des Nîmes. Ça veut dire, oh, messieurs, dames, mes chers amis, soyons sérieux. On a qui dit c'est président. Le mandat fini, nous comptons ça. Et puis, monsieur, il y a un business avec un marchand d'or. Il y a une pocherie ensemble, il y a une ferme agricole, il y a fait comme ensemble. Ça veut dire qu'il y a une collision entre l'État et les trafiquants de drogue en Haïti. Il y a une collision entre l'État et les trafiquants de drogue en Haïti. C'est-à-dire, M. Kounia, Joseph Mathieu Sarr, là, M. besoin de l'activité de drogue, c'est machine balai à le prendre. Là, M. besoin de l'activité blanchiment, il prend machine Jovenel là, c'est son ami. D'ailleurs, c'est chauffeur personnel Jovenel Moïse. C'est-à-dire que on a un gros problème de moralité au plus haut niveau de l'État, où on est qui dit le président, et puis il y a une relation de connivence, relation de collision avec un trafiquant de drogue, jusqu'à ce que c'est dit qui arrêté en Haïti et voyez et aux États-Unis. Bref, ça a montré encore une fois que le pays est dirigé par des voyous, le pays est dirigé par des trafiquants de drogue. Et M. Joseph Mathieu Sarr, il dit qu'il y a deux cartes électorales là même. Vraiment, chaque citoyen, c'est une bout à gagner. Bon, monsieur, c'est américain lié. Est-ce qu'il doit gagner 4, est-ce qu'il doit gagner 4? Mais j'en ai avec deux cartes électorales là. Alors, c'est dans conditions ça, pour une communauté internationale, qui a demandé nous-mêmes, société civile, nous-mêmes citoyens, monde qui est dans la politique, qui a demandé population pour aller dans l'élection. Définitivement, c'est une plaisanterie. Et là, la communauté internationale doit comprendre qu'aujourd'hui en Haïti, le principal obstacle à la question des élections, ce n'est pas la société civile. Eh bien, ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas les citoyens. Le principal obstacle à l'organisation des élections, c'est Jovenel Moïse. 1, parce que le mandat finit depuis 7 février 2021. 2, parce qu'elle mettait gang assassin dans tout le pays. 3, parce que techniquement, les conditions ne sont pas réunies. Techniquement, quelle est la situation? Le gouvernement, pendant 2 ans, il imprimait 3,8 millions de cartes électorales. Il distribuait seulement 1,5 million de cartes électorales. Il y a 1,3 million de cartes électorales qui peut distribuer. Alors que
nous avons une population électorale de 7,5 millions de personnes. Il y a plus passé 4 millions de monde qui pourront gagner carte électorale. Mais soyons sérieux, communauté internationale, dans ces conditions, on n'est pas capable de parler d'élection. Et c'est seulement un gouvernement crédible et que tout le monde s'en à l'aise là-dedans, non partisan, qui est capable de créer conditions pour le retour à l'ordre démocratique. Bref, je dis, nous avons une situation où il y a violé les droits de l'homme en Haïti chaque jour, il y a tué les gens, il y a kidnappé les gens. Et dossier kidnapping, mais, soyons sérieux. Magali habitant, les kidnappés les gens, c'est lui qui a cherché. C'est comme si c'est lui-même qui marine le kidnapping. Nous tous nous connaissons des relations de connivence entre le pouvoir et les groupes armés. D'ailleurs, les organisations de droits humains, notamment le RNDDH, dans plusieurs rapports, les établit que il y a des relations cocottes avec Figaro, entre les groupes armés et les kidnappeurs et les chefs de gang qui assassinent la population. Ça veut dire qui ça? Kidnapping qu'a fait dans le pays, c'est le pouvoir qui a fait. C'est le pouvoir qui va barbecue les armes, c'est le pouvoir qui va barbecue l'argent. Bref, depuis ce Jovenel Moïse qui l'a toujours comme président de facto, nous ne sommes pas jamais capables de résoudre le problème kidnapping. Et Magali Habitant et tout l'autre, Dorsena qui dans CNDD et puis il dit dans la radio, c'est lui-même qui mettait tout le gang ensemble. Bref, voilà la situation. Le pays est dirigé par des voyous, le pays est dirigé par des délinquants, des trafiquants de drogue. Voilà pourquoi, en tant que citoyens engagés, nous demandons à la population de se mobiliser, de se battre pour faire respecter la Constitution et pour retirer l'équipe assassin sous pouvoir pour nous capables de gagner un État qui est dirigé par des hommes, par des femmes honnêtes, crédibles, qui gagnent le sens de l'État. Et c'est ça qui est lié, parce que nos conditions ça sont véritables. L'obéi, et m'a tout annoncé. Dans la semaine qui vient, il y a des plaintes qui vont déposer dans le dossier kidnapping pour les gens qui dirigent l'État. Il y a des avocats qui vont prendre responsabilité. Il y a un dossier, monsieur, appelle le dossier Savandian, c'est des dossiers nous allons formaliser devant la justice. Et tout dossier ça, qui qualité de relation qui gagne entre Jovenel Moïse et les trafiquants de drogue, dossier ça, tout son dossier qui suppose aller devant la justice, nous allons continuer à assumer nos responsabilités en tant que citoyennes, en tant que citoyens engagés. Mes chers amis. Moi, c'est avocat dans le barreau Port-au-Prince. Je suis une responsable d'une structure de droits humains qui est le cadeau collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. Et ma première c'est panéliste, M. Maisonneuve, M. André Michel, M. Sylvie, M. Esperanta et M. Kisnay. C'est tout un plaisir pour nous aujourd'hui. Et ma première c'est nos journalistes parce que un travail exceptionnel que nous faisons, il y a des messages que nous lançons qui arrivent joindre nous pour joindre, c'est grâce à nous-mêmes. Moi-même comme avocat, je dis là, moi je viens parler de grève forcée, grève provoquée par le pouvoir Jovenel Moïse. Est-ce que nous connaissons que grève ça, sont grèves qui malheureusement été provoquées suite à audience habeas corpus que greffier Christophe L'Espérance te venu siéger la donne. Faut comprendre que exécutif là pour le montrer que la vassaliser justice là parce que greffier Christophe L'Espérance te accepté siéger en habeas corpus dans la soirée le ministre de la Justice a décidé de le limoger. Mais malheureusement, gon qui échappe au ministre là, c'est que la lettre de révocation a été rédigée pourquoi pas en son bureau le 8 et apparemment le greffier aurait reçu cette lettre le 10. Bon principe on doit qui dit la date de l'émission n'est pas la date de réception. Donc s'il recevoir, s'il l'a fait le 8, tout autant que il peut recevoir et madame le doyen pas peut recevoir parce que si madame le doyen Gréciano c'était recevoir, donc le greffier Christophe L'Espérance n'aurait pas siégé dans l'audience en habeas corpus. Mais c'est pas ça qui intéresse nous, mais c'est le caractère arbitraire de la révocation. Pour nous dire bien nous-mêmes comme avocats, notre cabinet avait été constitué pour défendre le greffier et actuellement il y a un recours hiérarchique qui a été effectué auprès du Premier ministre. Lettre adressée déjà, nous attendons la réponse du Premier ministre.
Mais impact grève là est énorme. Attendez bien, les journalistes, impact grève là est énorme. Hier, je me suis rendu au pénitencier national. Je suis sorti en larmes. Je suis sorti, m'a crié. Pour qui ça? Parce que moi, en ambulance, qui vient prendre 2 prisonniers. Pour qui ça? L'homme de qui est sûr, il dit que c'est des gens qui ont 8 ans en de prison. Pas jamais jugé. Pour qui ça a arrêté? Parce que te volé en bouette. 8 ans en de prison parce que te volé en bouette. Et bon, bah, nous, anecdote là, il sorti, il mourit, si je dis 8, il a mouru peut-être le 5 ou 6. Ordonnance de non-lieu sorti pour lui, le film mourir. Donc, ce qui veut dire, nous sommes en prison, nous vivons des situations difficiles. Et grève ça, mes amis, grève ça a un gros impact. L'homme malheureux dans nos pays, pas qu'à le tribunal. L'homme malheureux, pas qu'à le droit d'accès à la justice respecté. C'est une violation des libertés individuelles. Même, j'ai vu le Premier ministre se rendre au tribunal pour une convocation du juge Renaud Régis. Mais il me dit, le Premier ministre est en train de nous tourner en dérision. Il nous tourne en bourrique. Parce que lui connaît que nous grève dans le système là. Lui connaît qui ça fait grève là. Pour qui ça, il pas chita avec protagoniste pour la lever de la grève. Est-ce que moi-même comme avocat qui défend droit moun, est-ce que je suis chita là pour m'agarder, m'attendre spectacle à fait sans pour autant pas goumer pour demander le lever grève là. Messieurs et dames, je vous adresse la parole vous en tant qu'autorité. Il faut faire en sorte de lever cette grève. Parce que grève a des conséquences directes sur le fonctionnement de la prison. Actuellement, là, la population carcérale du pénitencier est à 5000 prisonniers. 5000 personnes qui vivent mal. C'est 20 qui calé dans les cellules. Si l'autorité n'a pas levé, pas dit on a levé, tout le monde est dans la prison mourir, TB, grand goût, mal mangé, etc., mal baigné. Donc il faut que les autorités fassent de leur mieux pour s'asseoir avec les protagonistes. Pour lever grève là parce que avocat pas qu'à travail. M'a dit non comment on dit assise criminelle pas qu'à organiser. Tribunal pas qu'à fonctionner. Bon, Michel, maintenant tribunal de Pétionville mes aïeux. M'invitez nous à regarder. Machin yo san dans le tribunal au Chida oui. Côté moun na pipi c'est côté garde avion oui. Mes toilettes, mais côté on fait besoin mes toilettes dans prison et dans prison civile là et tribunal là oui. Bon juge de paix moi rencontré. Son baleine li prend, mes amis, son décision de justice concernant yon expulsion de lieu. Son baleine li prend pour clairer ça avec ria. Maintenant qui est à justice noyé, si nous-mêmes comme avocats, nous pas dénoncer ça, autorité, sont eux qui bonne autorité qui pratique ce qu'on appelle le manfoubénisme, ça va intéresser eux. Donc ça fait garder population, ça fait garder les malheureux. Nous-mêmes comme avocats, nous disons ça devant tout journaliste. Monsieur le Premier ministre, attendez nous, regardez nous là. Nous-mêmes qui défendons droit moun, nous qui luttons pour le respect et la préservation des libertés individuelles. Le droit pour un citoyen d'aller au tribunal est un droit fondamental. Il faut que vous-même, qui responsable, qui chef de gouvernement, faut statuer sous nécessité pour lever grève là. Parce que si grève là pas levé, nous-mêmes comme avocats, nous fait ça pour nous faire pas devant le tribunal et nous avons tenu chaque membre de gouvernement responsable de dysfonctionnement appareil justice. Merci beaucoup.